Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le lundi 19 mars et c'est l'heure de Bonjour CFD Crypto-monnaie. J'en profite pour vous montrer les avertissements liés au risque. Et si vous avez des questions, bien sûr, au cours de cette analyse, n'hésitez pas à me les poser. On va démarrer avec l'actualité des crypto-monnaies. Donc, côté régulation, l'AMF a publié une mise en garde ainsi qu'une liste noire d'une quinzaine de sites frauduleux. Il s'agit ici de sites d'investissement dans les crypto-monnaies sans la moindre autorisation. Le régulateur français a récemment rappelé que toute entreprise proposant à ses clients des biens divers accompagnés de promesses de rendement économique devrait impérativement être enregistrée auprès de l'AMF et le préciser clairement, bien sûr, cela découle directement de la loi Sympa 2. On regarde maintenant du côté du FMI, Christine Lagarde qui souhaite notamment combattre le feu par le feu. La présidente du FMI a publié un article intitulé Combattre le côté obscur de la cryptosphère, dans lequel elle explore les bénéfices et les risques associés au monde des cryptos, propose aussi donc de mettre à profit les technologies sous-jacentes à l'industrie afin de lutter contre les flux monétaires illégaux. Côté sécurité, nous avons toujours Vitalik Buterin, cofondateur d'Ethereum, qui vient de présenter un nouveau système afin d'améliorer la sécurité des blockchains et de protéger les crypto-monnaies en favorisant la lutte en fait contre le piratage des exchanges. Il s'agit du Plasma Cash, c'est une version évolutive de Plasma. Plasma Cash, c'est un système qui met donc à disposition des jetons et créés notamment de manière unique entre chaque action, que ce soit un dépôt, un retrait, un échange et d'autres encore, et ne demandant plus de mise à jour sur la blockchain, mais uniquement sur les blocs sur lesquels reposent en fait les actions réalisées. Nous avons aussi l'investisseur Peter Thiel qui déclare que le Bitcoin constitue une protection contre un monde qui pourrait s'effondrer et rajoute que l'actif numérique est en mesure de venir remplacer l'or en tant que réserve de valeur. C'est la principale raison pour laquelle il est toujours haussier sur le Bitcoin. On finit enfin avec Google qui suit Facebook et bannit les publicités sur les crypto-monnaies. Après Facebook, donc le géant Google a annoncé retirer toutes les publicités liées aux crypto-monnaies sur sa plateforme. Stock Spencer, le directeur des annonces de Google, a annoncé qu'améliorer l'expérience publicitaire sur Internet en supprimant les publicités nuisibles ou intrusives restera une priorité. Donc voilà pour l'actualité. On va maintenant passer tout simplement au support et résistance des crypto-monnaies pour cette semaine. On va démarrer avec le BTC USD CFD, donc le Bitcoin. Crypto-monnaie, support présent aux 7300, 6000 et 5000. On a aussi des résistances et obstacles à la hausse sur les 8300, 10 000 et 11 500. On retrouve notamment donc des supports sur le Bitcoin Cash, le BCH USD CFD, actuellement au 900, 670 et 520, des résistances au niveau des 1150, 1300 et 1500. On les a actualisés depuis ce matin. On verra ça ensemble sur les écrans. On passe maintenant à l'Ethereum, le THUSD CFD pour un support actuel 470, 400, 350, des résistances à partir des 560, 670 et 755. Le Ripple, le XRP USD CFD, quant à lui obtient des soutiens sur les 0,50, 0,40 et 0,28, tandis que les résistances, obstacles à la hausse, se situent sur les 0,67, 0,85 et le niveau clé des 1. Qu'en est-il du Litecoin? On va voir le LTC USD CFD dans un instant, mais les supports sont présents actuellement déjà sur les 132, les 100 et les 80, des résistances du côté des 160, 185, 215. Du côté du Dash, le DSH USD CFD, les supports sont actuellement présents aux 350, 300 et 250, des résistances et obstacles à la hausse sur les 400, 450 et 500. On finit avec le XMR USD CFD et le Zcash. Alors pour la monnaie crypto-monnaie Monero, le support actuel est aux 200, 150 et 105, des résistances sur les 220, 250 et 285. On obtient notamment des soutiens sur le ZEC USD CFD, donc soutien à partir des 220, 170 et 100, des résistances et obstacles à la hausse sur les 270, 350 et 400. On va maintenant passer donc au graphique crypto-monnaie MT5. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et comme d'habitude on va démarrer avec le BTC USD CFD en graphique journalier ici. On a une tendance de fond toujours à la baisse, momentum négatif et force positive. Vous voyez que les moyennes mobiles ici sont toujours en configuration baissière bien évidemment. Ensuite on va dézoomer un petit peu et on va voir que nous avons ici un premier test, un deuxième test et que nous sommes en train de faire le troisième test de cette oblique ici haussière moyen long terme en fait sur cette crypto-monnaie BTC USD. On va voir en détail justement avec des niveaux et des structures en unité de temps H4. On retrouve ici donc l'oblique
haussière moyen long terme qui est en concordance exacte quasiment avec les 7300 niveaux de support le plus proche sur la crypto-monnaie Bitcoin. On a notamment ici donc la création d'une oblique baissière avec un test ici, un second test, troisième test en cours. Donc si on casse cette résistance des 8300, il se peut qu'on poursuive en mouvement donc de rebond à la hausse direction la résistance clé psychologique des 10 000. Ici la tendance H4 est toujours à la baisse, le momentum et la force sont négatifs, donc on va actualiser ces scénarios. En fait, on va soit avoir donc un rebond depuis cette zone de résistance avec en accord avec donc cette oblique baissière ici en noir. Donc rebond possible pour aller retester les derniers points bas et notamment le support des 7300. Si les 7300 finissent par casser au cours de la semaine, on aura une poursuite en direction des 6000 prochains supports. En revanche, si donc on casse ici comme ceci cette résistance, cette oblique, notamment les derniers points hauts, si on ajoute ici, voilà, les derniers points hauts, ils se situent juste ici, on a de quoi aller retester les derniers points hauts et notamment cette résistance avec un niveau clé psychologique des 10 000. On va juste passer en graphique horaire pour voir ce qu'il en est un petit peu. Vous voyez bien, ici, on est en train d'hésiter, donc dans cette box ici, soit on casse à la baisse pour poursuivre dans la tendance, rebondir sur les niveaux de structure, soit on arrête ici cette tendance baissière et on commence à se retourner avec des mouvements au-dessus des derniers points hauts, au-dessus des 8300. Ce graphique ici, H1, donc graphique horaire, est à la hausse, momentum et force positive puisque on a conduit donc ce mouvement de retracement ici jusqu'à cette zone donc de décision dans laquelle on va voir au cours de la semaine et bien sûr dans nos épisodes chaque matin ce qu'il en est si on a un mouvement décisionnel, un mouvement intéressant ici à exploiter. On peut d'ailleurs ici laisser un rectangle comme ceci pour voir ce qu'il en est au cours de la semaine. On passe maintenant au Bitcoin Cash, CFD ici. On est en rebond pour l'instant et test de la borne basse avec notamment le support des 900. Vous retrouvez ici donc cette large zone de range potentiel. On est sur la borne basse, les moyennes mobiles sont toujours à la baisse et on a une tendance ici sur le mini terminal à la baisse, momentum négatif, force positive. Suite donc à plusieurs rebonds depuis ce nuage des moyennes mobiles exponentielles. On va voir un graphique H4 justement qu'on est en rebond au-dessus pour l'instant des 900. On a ici aussi une oblique baissière avec un test, deux tests, trois tests. Donc ici on a déjà trois tests validés. Ici on va voir peut-être le quatrième test pour un rebond, tester encore une fois le niveau de support des 900. Si jamais ce niveau finit par casser dans le cadre de la tendance de fond et de la tendance H4 ici qui est à la baisse, on pourrait poursuivre sur les 670 au cours de la semaine. En revanche, si on casse, on peut aller rechercher le niveau des 1150. Donc sur le BCH USD, on a actualisé, je vous le rappelle ici, l'analyse depuis ce matin avec donc les dernières négociations qui nous ont permis d'avoir des niveaux un petit peu plus exacts. Donc scénario baissier uniquement sous les 900, scénario haussier au-dessus de cette oblique, au-dessus. Donc, il nous faudrait voilà la cassure des derniers points hauts ici, qui soit confirmée par la cassure de l'oblique pour poursuivre en direction de la résistance des 1150. On va passer en graphique horaire pour retrouver un petit peu plus de détails sur ce qui se passe. Les derniers points bas correspondent avec le niveau clé des 900. Vous voyez bien qu'on est en train de casser les derniers points hauts. On se dirige en fait vers le test de cette oblique suite au dernier test ici et au gap ensuite baissier qu'on a eu. On passe maintenant donc à l'Ethereum, le THUSD CFD, où on rejette un petit peu, vous le voyez, la zone de support des 470 et des 400 ici, avec donc ces deux bougies journalières, notamment avec de beaux rejets pour l'instant, même sur la bougie actuelle. On va retrouver ça avec plus de détails, bien sûr, sur un graphique H4. Donc la tendance de fond est à la baisse, le momentum négatif aussi. Ici, on retrouve la tendance et le momentum aussi négatif. On a juste une force qui est un peu positive ici, en rebond justement depuis la zone de structure, mais essentiellement pour l'instant des 470, zone de support. Vous voyez bien que le prix est en négociation en fait dans un canal baissier. On a ici un test sur la borne haute, deux tests ici, on a un test en bas ici, et nous avons maintenant un test ici, et on voit même la formation d'un double bas ici. Donc un double bas, c'est tout simplement qu'on a un premier test, un deuxième test, et qu'on n'arrive pas à clôturer en dessous. On est en train de rebondir pour l'instant, on va se diriger en fait vers la zone de résistance, plutôt ici, voilà, les 560. Pour l'instant, on se dirige vers ce niveau. Donc les scénarios, ça va être assez simple, soit on rebondit depuis cette résistance pour aller chercher une troisième fois les 470, et si on casse les 470, on peut avoir ici un niveau de concordance entre la borne basse du canal baissier et le niveau de support des 400 qui représente ici la borne basse de ce petit range en fait de support, et on aura un scénario plutôt haussier uniquement au-dessus de cette résistance, bien évidemment, concordance avec la cassure
de la borne haute du canal aussi qui pourrait nous entraîner vers un autre niveau de structure, les 670 que vous retrouvez ici sur la partie gauche, qui a bien joué un rôle de support, donc maintenant devrait jouer un rôle de résistance et premier obstacle à la hausse ici sur l'Ethereum. On va passer ici donc d'un graphique H4, on retrouve justement la résistance actuelle proche des derniers points hauts et le support proche des derniers points bas. Le graphique horaire ici, on va retrouver un graphique qui est pourtant haussier. On voit ici un large rejet avec cette grande bougie tout simplement. Ici de la zone de support pour l'instant, on est en petit range, on hésite ici, soit aller retaper la résistance, soit revenir en direction du support. En attendant, vous voyez bien ici les scénarios, c'est soit rebond à la baisse ou cassure, mais il faudrait une concordance avec le canal baissier, bien évidemment. Alors je lis deux minutes vos commentaires. Anaïs qui me dit bonjour, votre avis sur les prochaines heures. Alors Anaïs, vous voulez parler de quelle crypto-monnaie exactement? Donc je vais continuer en attendant votre réponse. Et on va regarder le reste en attendant. Donc XRP-USD, c'est le Ripple. On va voir qu'on est aussi en négociation dans cette zone. Ici, cette zone qui se situe comme ceci entre la zone de support des 0,50 et la résistance des 0,67. Pour l'instant, on est en négociation dans une tendance à la baisse, momentum et force négative. Donc Anaïs me parle du BTC, donne un mouvement pour tous en général, exactement. Donc on va repasser rapidement sur le BTC pour Anaïs. Vous voyez, pour l'instant, on a plutôt un mouvement qui est en train d'essayer de casser à la hausse. Donc on aurait potentiellement un scénario plutôt haussier envisagé selon cette analyse en direction de la résistance des 10 000, un niveau clé. Donc si on casse ici à la hausse, il y a de fortes chances en cas de forte corrélation bien sûr avec les autres actifs des crypto-monnaies. On est plutôt un mouvement haussier au cours des prochaines heures. Anaïs qui me dit d'accord, merci, avec plaisir Anaïs, il n'y a pas de souci. Donc de retour sur le XRP USD, on va voir en détail bien sûr sur un graphique H4 les niveaux de structure et ce qu'on a. Donc ici on avait un canal en fait un canal baissier, on a cassé la borne basse. Ici, on a retesté une première fois cette borne basse du côté donc extérieur. On a eu un mouvement d'impulsion qui s'est continué à la baisse. On a eu un autre mouvement de correction et ce mouvement de correction vient en accord donc avec la résistance des 0,67, une résistance importante, et notamment la borne basse extérieure ici du canal baissier après la cassure de cette oblique ici haussière qui nous avait fait un triangle d'indécision en fait avec cette borne haute et cette borne basse pour le scénario baissier qui avait été déjà analysé la semaine dernière. Donc on va actualiser les scénarios, ça va plutôt être un scénario de ce style. Donc poursuite en fait à la baisse en rebond sous cette résistance si on n'arrive pas à réintégrer le canal et cette résistance à la hausse. On a potentiellement un petit mouvement en direction donc de la borne haute du canal, mais surtout en cas de cassure de la borne haute du canal, on pourrait aller rechercher une zone de structure et résistance avec les 0,85. Donc potentiellement, c'est plutôt un mouvement comme ceci, mais il faudrait avoir confirmation, bien sûr, de la cassure de cette borne haute du canal baissier. Donc on va pouvoir maintenant voilà, supprimer ici cette oblique et on retrouve ce scénario ici. On va mettre les derniers points haut et bas pour avoir des concordances. On retrouve les derniers points hauts sur la résistance en fait des 0,67. On passe sur un graphique horaire pour avoir un peu plus de détails et vous voyez bien que pour l'instant, on est en négociation juste sous ce niveau de structure, potentiellement pour casser à la baisse. Donc potentiel en fait confirmation en cas de cassure de cette box ici à la baisse sur en fait le XRP USD CFD en graphique horaire qui est pour l'instant à la hausse, momentum positif et force négative. Ici si on casse, je vous rappelle qu'on a potentiellement un mouvement en direction de la borne haute du canal baissier ici en H4 qu'on retrouve donc sur ce graphique horaire. On passe au LTC CFD maintenant. C'est un peu le même principe, on est en négociation dans cette zone entre la résistance des 160 et le support des 132. La tendance est à la baisse, les moyennes mobiles ici sont en croisement baissier, donc configuration plutôt baissière, mais néanmoins vous voyez on cherche à revenir sur la résistance des 160. Graphique H4, on va retrouver plus de structure. On est aussi ici, si on dézoome un petit peu, dans un canal baissier avec pas mal de tests de la borne haute que vous retrouvez ici, ici et ici, des tests sur la borne basse et notamment des tests assez récents. Donc on est véritablement dans un canal baissier plutôt bien dessiné. On est reparti à la baisse depuis ici la formation d'un petit double sommet qu'on va pouvoir maintenant supprimer et du coup on avait eu le scénario baissier qui a été validé en direction des 160. Maintenant on va actualiser ces scénarios. Vous voyez qu'on est en train d'essayer de rejoindre à nouveau cette zone de structure et résistance des 160. Donc scénario possible, rebond à la baisse depuis cette résistance pour aller chercher la borne basse de cette petite zone de range avec les 132. Si jamais on repasse au-dessus, il nous faudrait
en fait un accord et une concordance avec la cassure quand même de la borne haute. Donc ici, on n'aurait pas beaucoup de chemin à parcourir entre la cassure de la borne haute et cette zone de résistance qui joue bien son rôle dans le passé, comme vous le voyez, avec les 185. Donc idéalement, on aimerait plutôt avoir des négociations qui cassent ici, comme ceci, après un petit peu de range entre ces deux zones. Une cassure comme ceci au-dessus, ça serait plus avantageux, plus intéressant. En attendant, peut-être que le scénario baissier se réalisera justement pour nous permettre ce type de mouvement sur le LTC USD. On va mettre les derniers points hauts et bas. Vous voyez que ici, il faudrait casser les derniers points en accord avec cette oblique pour aller à la hausse. Et on pourrait aller rejoindre les derniers points bas si on repoursuit donc dans la tendance à la baisse en direction des 132 avec des points bas ici situés sur les 137 environ. On passe sur un graphique horaire rapidement. Et on va retrouver donc ici aussi un petit peu d'hésitation sous une forte zone de structure des 160. Pour l'instant, on est plutôt à la hausse, comme vous le retrouvez sur les autres crypto-monnaies. On essaye de revenir sur la résistance. Si on casse la résistance, bien sûr, mouvement à attendre en direction de la borne haute du canal baissier H4. On passe crypto-monnaie Dash. Ici aussi, même principe, vous le voyez, on est en rebond dans une zone entre une résistance, ici les 400 et un support, ici les 350. La configuration des moyennes mobiles est à la baisse, la tendance de fond aussi, le momentum est négatif et la force positive. Graphique ici H4, on retrouve donc le rebond depuis le support des 350. On se heurte maintenant à la résistance des 400. On essaye de poursuivre à la hausse. On le voit bien ici aussi. C'était un mouvement baissier initié depuis la formation ici d'un double sommet. Donc on va actualiser tout simplement ici nos scénarios. Scénario baissier ici tant qu'on n'est pas repassé au-dessus en fait de la résistance et scénario aussi bien sûr au-dessus de cette résistance. On va voir justement la concordance avec les derniers points hauts et bas. Donc ici, on a véritablement le niveau de structure qui se situe au bon endroit. On est sur les derniers points hauts avec les 400, c'est un niveau clé psychologique, donc niveau très intéressant à surveiller. En cas de cassure, on peut repartir à la hausse sur le prochain niveau de structure avec ici les 450. Si on rebondit à la baisse dans le cadre d'une tendance justement baissière, on se retrouve une fois de plus sur les 350, même si on a eu un fort rejet ici qui pourrait plutôt marquer la passation à la hausse au-dessus de la résistance. Faut surveiller puisque la tendance de fond et la tendance actuelle en H4 est quand même à la baisse et on va tester d'ailleurs la moyenne mobile exponentielle 20 juste ici. On va passer rapidement en graphique horaire pour retrouver ce qui se passe. On a cassé les derniers points hauts en direction pour l'instant de la résistance, mais faites attention, on peut peut-être marquer ici un double sommet, ce qui serait un signe de plus qui pourrait nous induire donc dans la poursuite du mouvement à la baisse direction dans un premier temps les 350. Si jamais on casse ce niveau ici de résistance, vous avez des niveaux peut-être intermédiaires à faire attention avec ici les derniers points sur les 428, donc environ les 430 avant de rejoindre les 450 en cas de cassure ici à la hausse et d'un mouvement de retracement plus profond dans le cadre d'une tendance de fond à la baisse. On passe à la crypto-monnaie Monero, le XMR USD CFD. Ici, on rebondit justement depuis cette zone de support et niveau clé des 200. Donc rebond, même si on a des moyennes mobiles qui sont croisées à la baisse, ici une tendance de fond baissière, momentum négatif, force positive, un graphique H4 qui nous indique donc un retour au-dessus de cette zone de support des 200. On se dirige sur la résistance dans un premier temps ici des 220. Donc on va actualiser ici les scénarios. On va plutôt avoir un mouvement haussier intéressant à exploiter maintenant si on passe uniquement au-dessus en fait des 220 puisqu'on est assez proche maintenant. On a une zone de structure assez solide ici, donc on va faire attention à cette résistance et on aura potentiellement donc un rebond depuis cette résistance pour aller chercher rapidement le support des 200. Vous voyez, c'est très très proche, mais à plus long terme en fait dans le cadre de la tendance de fond plutôt aller chercher les 150 après avoir testé les derniers points bas ici. On va mettre voilà justement les derniers points hauts et bas. On voit bien que les derniers points hauts correspondent avec cette résistance des 220. Donc en cas de cassure ici, on peut avoir un mouvement intéressant, surtout s'il y a corrélation, comme on l'a vu sur la plupart des crypto-monnaies pour partir à la hausse, menée principalement par le Bitcoin. On va voir un graphique horaire ici qui est en train justement ici de casser les derniers points hauts, mais n'oubliez pas de vérifier justement la confirmation avec ces derniers points hauts ici qui ont testé cette résistance. C'est ce niveau en fait qu'il faut plutôt casser. Donc ici on a un premier indice, attendre confirmation bien sûr avant de trouver des scénarios intéressants dans le cas d'un graphique horaire haussier, momentum et force positive. On finit cette analyse hebdomadaire avec donc le ZEC USD CFD. Ici, on est aussi en rebond depuis cette zone de support. Vous allez voir des 220 et 170. Configuration baissière des moyennes mobiles, tendance de fond à la baisse et momentum négatif. On a juste la force qui est légèrement positive. Graphique H4 ici, on va retrouver
Donc des négociations au-dessus des 220, on est dans le nuage en fait des moyennes mobiles après un rebond baissier depuis la zone intermédiaire des 315 qui nous a emmené donc en cassure des 270. On actualise maintenant donc nos scénarios. On va tout simplement pour l'instant avoir un scénario en cours à la hausse comme ceci depuis donc les 220, scénario baissier si on repasse bien sûr sous les 220 et qu'on arrive à casser les derniers points bas qu'on retrouve grâce au mini terminal très rapidement ici. Ici, vous voyez bien qu'on a donc les moyennes mobiles qui font obstacle, on a cette résistance qui fait obstacle et notamment les derniers points hauts pour l'instant. Donc si jamais on arrive à atteindre cette résistance, n'oubliez pas qu'on a peut-être un rebond aussi dans le cadre de la tendance de fond. Si en revanche on casse cette zone de structure résistance, on pourrait se diriger dans un premier temps sur les 315 et ensuite poursuivre sur les 350. On va passer en graphique horaire pour voir ça en détail. On est en train d'essayer de casser donc les derniers points hauts ici. Les moyennes mobiles se sont retournées, la tendance est à la hausse. On peut avoir peut-être des mouvements à assez court terme ici en direction des 270 sur cette crypto-monnaie Zcash. Donc voici pour cette analyse matinale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Mais je vois que on n'en a pas eu d'autres au cours donc de cette analyse. Je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez les analyses précédentes et futures, bien sûr, que en plus, je veux dire, de stratégie de trading forex et crypto-monnaie gratuite. Plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Lily qui me dit merci et toute belle fin de journée. Merci beaucoup Lily. Je vous souhaite aussi une excellente journée. Bien sûr, un bon trading pour cette semaine et pour aujourd'hui. Et je vous retrouve tous donc dès nos prochaines analyses, à savoir donc demain matin et demain après-midi pour une séance de trading live en direct. Passez tous une bonne journée et bien sûr une bonne semaine pour ceux qui nous retrouvent la semaine prochaine pour l'analyse crypto-monnaie.